Gaspard de Vaubicourt. Bonjour Gaspard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bon, en rugby, le 15 de France tombe de haut dans le tournoi des 6 nations. La douche écossaise est venue éteindre les espoirs du titre hier soir au Stade de France où les Bleus se sont inclinés dans les dernières minutes. Score final à 27-23 et une défaite qui permet aux Gallois de remporter le tournoi des 6 nations pour la 4e fois depuis 2012. Un beau succès également pour vous Philippe qui avez prédit sur l'antenne de Sud Radio ce sacre gallois. Et je prends un petit pari que samedi prochain, dans le journal des sports, on fêtera la première victoire d'un 15 de France dans le tournoi des 6 nations depuis 2010. Alors Philippe, surtout, ne nous annoncez pas la fin de la Covid, sinon on en aura jusqu'à pour 2030. Là, c'est plus possible. Comme dirait le proverbe, on n'est jamais trahi par les siens. Bah alors, j'ai une circonstance à Tiennement, vous savez laquelle ? Dites-moi Philippe. Hier, il y avait un temps écossais sur le Stade de France, donc on ne pouvait pas gagner. Dans le contenu, l'équipe de France a été beaucoup trop indisciplinée pour espérer un succès face aux Écossais. Mais pour le sélectionneur Fabien Galtier, le tournoi échappe aux Bleus à cause du report de ce match, d'une série de 3 rencontres en 3 semaines, ce qui pour lui a amené à une fatigue générale au sein du 15 tricolore. C'est vrai que c'est un enchaînement solide en 3 semaines. Il se peut que l'enchaînement ait épuisé les ressources. Il se peut que la fraîcheur était partagée, je dirais pas l'avantage des Écossais parce qu'on a eu aussi des temps forts. On sent bien que c'est un vécu qui est très intense et qui puise énormément dans les organismes. C'est une compétition qui est très difficile, et notamment physiquement. Mais physiquement, puis on rajoute aussi la partie psychologique aussi. Ce sont des combats de boxe en permanence. Les joueurs puisent. Nous puisons tous, pas que les joueurs d'ailleurs. Tout le monde puise dans les ressources. Fabien Galtier au micro Sud Radio d'Alexandre Priam. Avant votre analyse, Philippe, écoutons le bilan de notre consultant Daniel Herrero sur cette défaite. Elle n'a pas radicalement le goût de la douleur ou de la souffrance ou de la mer, mais quand même... la victoire écossaise, est méritée, et 2, le comportement français laisse beaucoup de regrets parce que tant bien que mal, ils avaient accroché la victoire sans radicalement la mériter. Donc il y a quand même des perspectives, pas radicalement d'angoisse, mais encore quand même beaucoup de choses à solutionner. Ouais. Vous êtes d'accord avec Daniel, Philippe, que retenez-vous de ce tournoi Destination ? Plein de choses. Alors déjà, je suis entièrement d'accord avec Daniel. La victoire, on la tenait. Si Brice Dulin, le héros heureux de samedi dernier contre le Pays de Galles avec l'essai à la dernière minute, balance le ballon en touche, c'est terminé et on gagne. Malheureusement, il balance pas le ballon en touche. Pénalité, nouvelle possession pour les Écossais qui marquent. Les matchs qu'on perd, on les perd de très peu. On perd de 4 points hier à la dernière minute. On perd de 3 points en Angleterre à 3 minutes de la fin. Mais quand on gagne en Irlande, on gagne de 2 points. Quand on gagne contre le Pays de Galles, on gagne à la dernière minute. Bref. Sur le fil, sur tout le tournoi. C'est sur le fil, sur tout le tournoi. Alors, je me dis que peut-être, comme on dit dans le Sud, les mouches vont changer d'âne. Et... je pense que la rampe de lancement de 2023, ça va être le tournoi de 2022. Et c'est là où on va voir vraiment si cette équipe est capable de passer un cap. Parce que si on regarde, c'est moins bien que l'an dernier. L'an dernier, on n'avait perdu qu'un match en Écosse, en infériorité numérique. Cette année, on en a perdu 2. Dont un à domicile, première fois de l'ère Galtier. Et l'année dernière, on avait perdu le tournoi en finissant pas 2e, mais premier ex-aequo, 2e à la différence de points. Cette année, on finit réellement 2e. Donc allez, c'est un tournoi, on va dire, mitigé cochon d'Inde, comme on dit dans le Sud-Ouest. Vous le savez, c'est la beauté ou pas du rugby. On joue cet après-midi en top 14. Avec comme amuse-bouche, Stade Français Clermont à 14h45, à 17h15, La Rochelle voyage à Bordeaux et le Racing 92 à Bayonne, à 17h30, duel de bas de tableau entre Brive et Agen. Au même moment, Castres accueille Pau. À 21h05, belle affiche entre Lyon et Toulon. Entre les deux, le plat de résistance à 17h45 entre Toulouse, leader, et Montpellier, qui après un début de saison compliqué remonte au classement. Un match, vous l'avez compris, très indécis et dont l'entraîneur des Rouges et Noirs, Hugo Mola, se méfie. L'idéal de recevoir Montpellier, je ne suis pas sûr qu'après leur regain de forme, ça soit l'idéal dans une période de doublon au regard de leur dernière performance. Après, c'est plus le rythme des matchs qui me pose un peu de problème, puisque malheureusement, le calendrier a fait que cette coupure de 15 jours nous amène à jouer un match important pour la course à la qualification en top 14, et pour autant, avec un effectif amoindri et par la période internationale, et l'enchaînement d'un 8e de finale à l'extérieur au Munster qui sera une semaine forcément très courte.
Hugo Mola sur Sud Radio. Philippe, vous voulez vous risquer un nouveau petit prono pour cette rencontre ou vous préférez qu'on arrête les frais? Vous me prenez pour qui, cher ami? Moi, j'assume. Je dis, sans le temps écossais, on gagnait le tournoi à destination. On va dire ça comme ça. C'est la faute à Rémi André. Voilà. Non, allez, une petite victoire des Toulousains quand même s'ils sont quand même grandement handicapés. Quand on voit le nombre de Toulousains hier soir sur le terrain, même si Montpellier vient bien, ça se joue à Toulouse, donc Toulouse. Toulouse, Montpellier, coup d'envoi à 17h45. Toutes ces rencontres sont à suivre en direct sur Sud Radio avec Alexandre Priam. Et en football, début de la seconde journée de qualification à la Coupe du Monde 2022. Dans le groupe A, le Portugal se déplace en Serbie et le Luxembourg en Irlande. Dans le groupe E, la Belgique voyage en République tchèque et l'Estonie en Biélorussie. 3 rencontres sont au programme dans le groupe G. Monténégro, Gibraltar, Pays-Bas, Lettonie et Norvège, Turquie. Enfin, dans le groupe H, la Russie reçoit la Slovénie. Chypre se déplace en Croatie et la Slovaquie affrontera Malte. Je vous rappelle que les Bleus joueront le deuxième match demain à 15h face au Kazakhstan. Et ce week-end, Gaspard marque aussi le grand retour de la F1. Avec pour ouvrir les hostilités le Grand Prix de Bahreïn qui débutera demain à 17h. Un homme se démarque en ce début de saison, la personne de Max Verstappen qui est au rendez-vous de cette première manche des championnats du monde. Après la première séance d'essais libres, il a dominé la deuxième hier. Lando Norris et Lewis Hamilton terminent respectivement second et troisième. Comme lors des premiers essais, Alpine s'est tenu en retrait, mais le Français Esteban Ocon a gagné quelques rangs pour finir à la porte du top 10. 4 places au-dessus de son nouveau coéquipier, le vétéran Fernando Alonso. Pierre Gasly, l'autre tricolore, termine 9e. Merci beaucoup, mon cher Gaspard. Vous avez critiqué mes pronostics de perdants. Eh bien, on a une gagnante.